Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des NGT. L'Europe vient de autoriser les NGT. Donc on va en parler, on va expliquer ce que c'est. On regardera aussi une interview de la députée Imart. On analysera un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Alors, pour commencer, déjà, on va expliquer déjà quelle est la différence entre les OGM et les MGT, et les NGT. Avec les OGM, on pouvait introduire un gène différent d'une autre famille. Par exemple, ils aimaient bien essayer d'introduire des gènes d'insecticides dans la plante, directement dans la plante. Ce que tu ne pourras pas faire avec les NGT, parce que les NGT, on reste dans la même famille de plantes. Voilà, donc on ne pourra pas introduire des gènes complètement différents dans une plante pour voir un petit peu façon Frankenstein, un petit peu ce que ça va donner. Donc c'est quand même nettement moins dangereux, mais par contre, par rapport à le fait d'introduire un insecticide, mais on va voir que ça peut quand même apporter quand même des gros problèmes. Les NGT, ce ne sont pas des OGM. Des OGM, vous avez une intervention dans le génome. Par exemple, c'est comme si vous preniez le gène du porc et vous mettez le gène de la tomate dedans. Là, ce n'est pas du tout une modification génétique. Ce sont les techniques du ciseau moléculaire qui a été, par exemple, utilisé sur le vaccin contre la Covid. Le vaccin contre la Covid, on a utilisé cette technique des ciseaux moléculaires. On prend le génome et on réveille certaines caractéristiques du génome et on endort certaines caractéristiques du génome pour avoir certains effets. C'est homologué dans la santé humaine et c'est très bien que ce soit homologué pour la santé des plantes. Aujourd'hui, on réclame aux agriculteurs d'avoir de la nourriture variée, diversifiée de qualité à des prix bas toute l'année. On réclame qu'ils utilisent moins d'intrants, moins d'engrais, moins de pesticides, qu'ils résistent au changement climatique, qu'ils stockent du carbone. Et les NGT, c'est un outil fabuleux pour répondre à cette transition environnementale parce que le fait de pouvoir travailler sur le génome, ça va permettre aux agriculteurs d'utiliser moins d'engrais, d'utiliser moins de pesticides et de pouvoir être plus résilients face au changement climatique pour produire notre alimentation. On a des pays comme la Chine, comme les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud qui ont déjà pris plusieurs trains d'avance au niveau des biotechnologies et il faut aujourd'hui de manière urgente donner des outils dans la boîte à outils de nos agriculteurs qui à la fois répondent à une volonté de sécuriser la production et de sécuriser notre souveraineté alimentaire dans un contexte de changement climatique difficile et puis qui permettent tout simplement de répondre aux attentes des consommateurs, notamment sur le fait de baisser l'empreinte environnementale. Donc il ne faut pas se priver de ces outils, c'est pour ça que j'ai voté en faveur de cet accord de trilogue. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de décrypter cette interview pour savoir si vraiment ce qu'on nous dit est vrai, parce que c'est vrai qu'on nous dit des choses, beaucoup de choses dans cette interview qui est très courte, mais quand même, il y a quand même beaucoup d'informations. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu si on retrouve la même chose que ce qu'on nous dit, si honnêtement, vraiment, tout ce qui est OGM, MGT sont des choses qui sont absolument formidables, où on pourrait comme ça diminuer les engrais, diminuer un petit peu tout, quoi. On va vérifier tout ça ensemble. Ça va permettre aux agriculteurs d'utiliser moins d'engrais, d'utiliser moins de pesticides et de pouvoir être plus résilients face au changement climatique pour. Alors, si j'ai bien compris, on nous dit que les engrais vont baisser, les pesticides aussi, mais c'est pas du tout ce qu'on voit en fait. Là, on voit que plutôt l'agrochimie, que le marché de l'agrochimie va exploser en France. C'est des chiffres qui sont absolument incroyables. On va utiliser de plus en plus d'engrais. Peu importe ce que dit cette députée, elle n'est pas vraiment informée parce qu'on a des chiffres qui sont complètement contradictoires à ce qu'elle nous dit, hein. Au contraire, ça va exploser. Donc là, on a le marché mondial, c'est pareil, on utilise toujours plus d'OGM, de NGT aussi. Et on voit qu'en fait, tout simplement, les marchés des phytos explosent complètement. Donc là, ici, ce que vous avez en orange, en fait, les petites cases orange, c'est la France. Donc le marché français, on voit une grosse augmentation des fertilisants. Donc c'est totalement l'inverse de ce qu'elle nous dit. En bas, c'est intéressant parce que ce sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est très intéressant parce que les États-Unis utilisent beaucoup la culture OGM. Ils sont à peu près à 40, pratiquement 40% de culture OGM et on voit qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on continue d'augmenter les engrais, les phytosanitaires, les insecticides et on prévoit d'augmenter toujours plus alors qu'on prévoit aussi toujours de faire plus d'OGM. Donc en gros, c'est faux. Le fait de nous dire que les OGM vont baisser les phytosanitaires, c'est complètement faux. Je ne sais pas du tout d'où elle sort ces chiffres. On ne trouve aucun chiffre qui vont dans ce sens. Donc ça, c'est assez inquiétant parce que on sent que là, quand même, c'est pas normal, hein, ce qu'on nous dit.
Des OGM. Des OGM, vous avez une intervention dans le génome. Par exemple, c'est comme si vous preniez le gène du porc et vous mettez le gène de la tomate dedans. Là, c'est pas du tout une modification génétique. Ce sont les techniques du ciseau moléculaire qui a été, par exemple, utilisé sur le vaccin contre la Covid. Le vaccin contre la Covid, Alors là, oui, je valide, hein, je suis d'accord avec elle. Je trouve que l'exemple qu'elle choisit du vaccin Covid, c'est un très bon exemple, parce que comme le vaccin Covid, justement, ce sont des techniques qui sont expérimentales. Donc on va répandre ça comme on a fait sur le Covid sur la population, on va répandre ça dans les champs de façon massive. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Si ça pourrait éventuellement avoir une incidence sur ta santé, ce sera difficile à savoir et ce sera aussi difficile à prouver si c'est le cas. Après, il y a aussi, est-ce que ça ne pourrait pas non plus éventuellement créer des nouvelles maladies? La possibilité qu'il y ait des résistances de maladies, c'est-à-dire que les maladies deviennent plus résistantes, qu'elles soient difficiles à éliminer, voire même impossibles, et qu'on soit justement malheureusement obligé de trouver des solutions par rapport à ça. On ne s'est pas posé de questions par rapport à tout ça. Et sur le long terme, c'est des choses qui malheureusement pourraient peut-être arriver. Voilà, rien ne dit que ça va arriver, si tu veux, mais on parle quand même de notre alimentation, c'est important, et je pense que ça mériterait quand même d'être expérimenté, pourquoi pas, mais que ce soit bien expérimenté, testé, avant d'être mis comme ça, de façon un petit peu excessive, en disant c'est formidable, ça va lutter contre tout, et ainsi de suite, quoi. une volonté de sécuriser la production et de sécuriser notre souveraineté alimentaire dans un contexte de changement climatique difficile. Alors non, par rapport à la souveraineté alimentaire, non, ça va plutôt être l'inverse, hein, bien au contraire. On va perdre justement notre souveraineté alimentaire. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu as le catalogue des variétés. C'est-à-dire c'est un catalogue où tu peux commercialiser ces variétés. C'est obligatoire. C'est-à-dire que ce sont les variétés que tu vas pouvoir cultiver et vendre. Un maraîcher, il doit se référer, n'importe qui doit se référer à ce catalogue si tu veux vendre des fruits, des légumes et ainsi de suite. Donc, ce qui va arriver, c'est que les NGT sont brevetés. Donc, ce sera des graines qui seront vendues, qui coûtent de l'argent, il faudra payer un brevet. Donc, tout simplement, ces graines NGT vont chasser progressivement les graines gratuites euh, du catalogue des variétés. Comme ça, ben, tu seras obligé, si tu veux faire de la culture et de vendre des fruits et des légumes, eh bien, tu seras obligé de passer par ces graines payantes. Et au début, tu sais pas, ce sera peut-être pas trop cher, mais au fur et à mesure, quand le système sera bien fait et qu'on aura enlevé toutes les graines gratuites du catalogue, eh bien, tu n'auras plus qu'à payer. On appelle ça, c'est une forme de contrôle alimentaire. Donc c'est totalement l'inverse de ce qu'elle nous dit, et ça commence à faire beaucoup. Et on appelle ça en fait le Codex Alimentarius. Voilà, si ça t'intéresse, c'est-à-dire c'est une idée du contrôle mondial de l'alimentation. Et puis qui permettent tout simplement de répondre aux attentes des consommateurs, notamment sur le fait de baisser l'empreinte environnementale. Alors ça c'est pareil, j'ai pas trouvé d'information. Je sais pas où elle a eu cette information que les consommateurs demandaient pour réduire leur empreinte environnementale à consommer des NGT. J'ai trouvé aucune information par rapport à ça. C'est la première fois d'ailleurs que j'entendais quelqu'un dire quelque chose comme ça. Et donc, j'ai quand même fait des recherches pour savoir s'il y avait des sondages. Il n'y a rien du tout. Rien n'existe par rapport à ça. Donc, je sais pas du tout pourquoi il dit ça. Mais c'est toujours très, très, très embêtant parce que quand on entend une interview comme ça et qu'on entend qu'il y a des consommateurs qui sont favorables à consommer des NGT pour baisser leur empreinte environnementale, on ne trouve pas d'information. C'est une information qui lui est personnelle, mais qui n'existe pas dans la réalité. Voilà, c'est un petit peu la vidéo que je voulais faire par rapport à NGT pour montrer un petit peu mon désaccord, les risques qu'il pourrait y avoir, parce que si jamais on devait avoir des résistances, par exemple importantes sur des maladies, ben, on pourrait peut-être faire évoluer tout simplement les NGT en rajoutant des gènes peut-être d'autres plantes, et ainsi de suite, jusqu'au retour des OGM, pourquoi pas. On ne sait pas, on sait pas comment ça peut évoluer, on ne sait pas. Comme je t'ai dit, ça peut très bien se passer, comme ça peut tourner au désastre, ce genre de choses. Voilà, on verra bien, l'avenir nous le dira. Écoute,
Ces gens ont l'air vraiment très confiants. Pour eux, il y a pas de souci, et ce qui est très inquiétant, c'est quand ces gens sont trop confiants justement et qu'ils n'apportent pas les problèmes que ça pourrait causer. Voilà. Mais écoute, sur ce, je te laisse un petit peu sur le bêtisier de cette vidéo et puis je te dis à demain pour une vidéo sur les abeilles. Salut, bon courage. Qu'ils résistent au changement climatique, à cette transition environnementale, qu'ils stockent du carbone, contexte de changement climatique difficile, face au changement climatique pour baisser l'empreinte environnementale.